Bienvenue sur chaîne de WebGClouds. Bien plus qu'une agence web, nous mettons nos différents services. Consultant, expertise technologie et numérique, service à la personne. Sans plus attendre, je laisse la parole à Magali, notre assistant virtuel qui va présenter le sujet du jour. Salut à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui fait énormément parler sur les réseaux, le fameux body count. Est-ce que ça définit qui tu es? Est-ce que ça détermine ta valeur? Ou est-ce qu'au final, c'est juste du pur bullshit? Reste bien jusqu'au bout, parce qu'on va déconstruire ce mythe en profondeur. Introduction, homage, du body count. Le mot body count est aujourd'hui partout. On l'entend dans les discussions entre potes, dans les podcasts, sur les réseaux sociaux. Certains le brandissent comme un trophée, d'autres comme un outil pour juger. Mais au fond, qu'est-ce que ça veut dire? Body count, littéralement, c'est le nombre de corps. En langage moderne, c'est le nombre de partenaires sexuels que tu as eus. Et selon certains, ce chiffre déterminerait ta valeur. Mais est-ce que ça a vraiment du sens? Est-ce qu'un être humain peut se résumer à un chiffre? Bien sûr que non. Et c'est exactement ce que nous allons démontrer aujourd'hui. Origine du concept, d'où ça vient vraiment? Contrairement à ce qu'on pense, le concept de body count ne vient pas de TikTok. En réalité, c'est un héritage culturel qui remonte à des siècles. Dans de nombreuses sociétés patriarcales, la sexualité, surtout celle des femmes, a toujours été contrôlée et jugée. La pureté, la virginité, la fidélité étaient utilisées comme des critères pour déterminer la valeur d'une personne, en particulier dans le cadre du mariage. Avec le temps, ces jugements se sont transformés. Et dans la culture moderne, surtout influencée par les États-Unis, ce besoin de quantifier s'est traduit en un chiffre, le fameux body count. Un chiffre simple, facile à partager, mais complètement vide de sens quand on parle de ce qui fait réellement la valeur d'un être humain. L'influence des réseaux sociaux et de la pop culture. Si aujourd'hui le body count est devenu un sujet central, c'est à cause des réseaux sociaux. TikTok, YouTube, Twitter, Instagram. Partout, on voit des vidéos qui posent la question. Des mecs qui demandent en pleine rue « Combien de partenaires tu as eu ?» Des podcasts où l'on juge les femmes ou les hommes selon ce chiffre. Des influenceurs qui font du buzz en affirmant qu'un body count élevé rend quelqu'un indésirable. Et à force de répéter ce discours, une partie de la société finit par croire que ce chiffre est réellement important. Mais en réalité, ce n'est qu'une construction sociale alimentée par la recherche de buzz et d'audience. Pourquoi le body count est devenu une arme sociale? Le problème du body count, c'est qu'il n'est pas neutre. C'est une arme. Il est utilisé pour rabaisser, pour juger, pour exclure. Chez les femmes, un body count élevé est souvent associé à une image négative. On parle d'instabilité, de manque de sérieux, de promiscuité. Chez les hommes, c'est parfois valorisé, mais jusqu'à un certain point. Trop bas, on te traite de nul. Trop haut, on te traite d'instable. Dans tous les cas, ce chiffre devient un outil de comparaison, de jugement et de hiérarchisation des individus. Et c'est ça qui est toxique. Car au lieu de voir la personne dans sa globalité, on la réduit à un nombre. Les conséquences psychologiques sur les hommes et les femmes. L'obsession du body count a de vraies conséquences psychologiques. Certaines femmes culpabilisent, se sentent salies, honteuses, parce qu'elles ont eu plusieurs partenaires. Certains hommes se sentent diminués, inférieurs, parce qu'ils en ont eu moins que ce que la société attend d'eux. Résultat, on entretient des complexes, des insécurités, et même des traumatismes. Au lieu de vivre sa sexualité de manière libre et responsable, on vit dans la peur d'être jugé. Et c'est exactement le piège de ce mythe. Les biais cognitifs derrière ce jugement. Le body count repose sur plusieurs biais cognitifs. D'abord, le biais de simplification, réduire une personne complexe à un chiffre facile à retenir. Ensuite, le biais moral, croire que plus de partenaires égale moins de valeur. Enfin, le biais de projection, penser que ce qui est valable pour nous doit l'être pour tout le monde. Mais tous ces biais sont faux. Une personne peut avoir eu un seul partenaire et être toxique. Une autre peut en avoir eu 10 et être incroyablement respectueuse et sincère. Le chiffre ne dit rien de la qualité d'une relation. Exemple de témoignage. Imagine 2 scénarios. Dans le premier, une femme dit « J'ai eu 15 partenaires ». Immédiatement, certains vont juger, la cataloguer, la rejeter. Mais cette femme peut être stable, équilibrée, et chercher une relation sérieuse. Dans le deuxième, un homme dit « J'ai eu 2 partenaires ». Certains vont le traiter de loser. Mais ce même homme peut être incroyablement fidèle, honnête, et prêt à s'engager. Ces 2 exemples montrent bien que le chiffre est insignifiant. Ce qui compte, c'est la personne, ses valeurs, son comportement. Analyse scientifique, ce que disent les études. Des études en psychologie et en sociologie l'ont montré, le nombre de partenaires passés n'a aucune corrélation directe avec la qualité ou la durabilité d'une relation amoureuse.
Ce qui fait la différence, ce sont des facteurs comme la communication, la compatibilité, la gestion des conflits, la maturité émotionnelle. Autrement dit, ton body count ne prédit pas si ton couple sera heureux ou non. Et ça, c'est prouvé scientifiquement. La vérité, pourquoi le body count ne dit rien de vous? La vérité est simple, le body count ne dit rien de toi. Il ne dit rien de ton intelligence. Il ne dit rien de ta loyauté. Il ne dit rien de ta capacité à aimer ou à être aimé. Ce n'est qu'un chiffre, figé, qui ne prend pas en compte ton vécu, ton évolution, ni la qualité de tes choix. Tu ne peux pas résumer une vie humaine à un compteur numérique. Comment se libérer de ce mythe toxique? Alors, comment sortir de ce piège mental? D'abord, en comprenant que tu n'as pas à te justifier. Ton passé t'appartient. Ensuite, en arrêtant de poser la question aux autres. Ce n'est pas une information qui a de l'importance pour construire une relation saine. Enfin, en travaillant sur tes propres insécurités, si tu juges le body count des autres, c'est peut-être que tu projettes tes propres peurs. Apprends à lâcher prise. Conseils pratiques pour mieux vivre ces relations. Voici quelques conseils pratiques. Concentre-toi sur le présent, pas sur le passé. Juge une personne sur ses actes, pas sur un chiffre. Travaille ta confiance en toi pour ne pas dépendre de comparaisons absurdes. Favorise la communication et l'honnêteté dans ton couple. Et surtout, respecte la liberté de chacun. Réponse aux objections fréquentes. Objection numéro 1. Oui, mais quelqu'un avec beaucoup de partenaires, c'est suspect. Faux. Le passé ne prédit pas le futur. Objection numéro 2. Mais c'est quand même un indicateur de sérieux. Faux. Le sérieux se prouve par des actes, pas par un chiffre. Objection numéro 3. Moi je ne sortirai jamais avec quelqu'un au body count élevé. C'est ton droit, mais sache que tu passes peut-être à côté d'une personne extraordinaire juste à cause d'un mythe. Conclusion et appel à l'action. Au final, le body count n'est qu'un mirage. Un concept inventé pour juger, comparer et diviser. Ta valeur n'est pas un chiffre. Ta dignité n'est pas une statistique. Alors libère-toi de ce mensonge. Concentre-toi sur ce qui compte vraiment, la sincérité, le respect, la confiance, l'amour. Et si cette vidéo t'a aidé à ouvrir les yeux, n'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager. Parce que plus on sera nombreux à sortir de ce piège, plus nos relations seront saines et vraies. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Sovine's toy. The body count. Say just do bullshit. Tu vaux infiniment plus qu'un chiffre. À bientôt pour une nouvelle vidéo.